Tu penses que tu choisis ton bias, mais en réalité, c'est lui qui te choisit. Parce qu'il reflète une part de toi, une part que tu es déjà ou que tu es prête à devenir. Vous avez adoré ma vidéo où j'explique les dynamiques entre toi et ton idole et comment il te reflète, alors aujourd'hui, on va voir ce que ton bias révèle de toi version Stray Kids. Je précise quand même que ce sont mes propres interprétations, alors prends seulement ce qui te parle et laisse le reste. Déjà, si tu es OT8 et que tu stan tout le groupe, pour moi, Stray Kids en tant que groupe représente l'authenticité brute, le talent pur et les liens profondément soudés, presque fusionnels, voire familiaux. Et c'est exactement ce qui t'attire. Une part de toi veut être 100% elle-même, sans filtre, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle crée et dans ses relations. Mais ça peut aussi révéler un manque de connexion profonde dans ta vie ou une peur de ne pas être aimée telle que tu es. Le message ici c'est tu es déjà aimable et talentueuse dans ta propre énergie, pas besoin de copier-coller. C'est en étant pleinement toi que tu crées ta vraie tribu et ton vrai succès. Certaines personnes peuvent être attirées par Stray Kids lorsqu'elles se retrouvent dans une période où elles se sentent seules, incomprises, perdues et confuses. Ça c'est mon interprétation de Stray Kids en tant que groupe, mais si tu soutiens tous les membres individuellement, regarde tout le monde un par un. Bangchan représente le leadership, la responsabilité, l'énergie masculine, la protection, la stabilité et la discipline. Pour lui, deux dynamiques sont possibles. Soit tu es inspiré par sa capacité à guider et à prendre soin des autres. Le message ici c'est prends ta place de leader pour toi-même d'abord et ensuite tu pourras te concentrer sur les autres. Mais attention, ne porte pas tout sur tes épaules. Prends autant soin de toi-même que des autres et sache accepter l'aide extérieure. Soit tu cherches à te sentir en sécurité pour pouvoir être libre et en confiance. Le message ici c'est crée cette sécurité en toi. Construis-toi un cadre intérieur solide ou une connexion à Dieu qui te permet de relâcher le contrôle, ressentir tes émotions et avancer avec constance. Tu peux être attiré par lui dans des périodes où tu es prête à prendre plus de responsabilités, à entrer dans une énergie de leadership ou de maternité, à retrouver foi, estime de toi et soutien, ou à t'ouvrir à la spiritualité, à Dieu, à quelque chose de plus grand. Lino, il représente l'indépendance, le chaos et la liberté. Il reflète une part de toi sauvage, imprévisible, presque dérangeante, qui n'a rien à prouver, ni à son image, ni au regard des autres. La part de toi un peu psychopathe qui veut juste être elle-même sans demander la permission, quitte à râler, provoquer ou déstabiliser juste pour le plaisir. Mais quand tu n'es pas aligné avec cette part de toi, il y a deux cas. Soit tu l'assumes déjà mais tu as parfois du mal à te comprendre toi-même, soit tu la ressens mais tu n'oses pas l'exprimer par peur d'être rejeté. Le message ici c'est tu as le droit d'être différente, mais ta vraie puissance c'est de te comprendre et de t'assumer consciemment. Pour Changbin, il représente la puissance, l'affirmation et la confiance en soi. Il te reflète une part de toi avec une force intérieure énorme, celle qui connaît sa valeur et qui veut s'assumer et rayonner. Mais aussi, il reflète la part de toi un peu girly, un peu princesse. Il te montre que la puissance, c'est savoir être forte et douce à la fois. Mais quand tu n'as pas bien intégré cette part de toi, il y a deux cas. Soit tu te réprimes car tu as peur de briller, par peur d'être trop ou arrogante. Soit tu surcompenses, tu prends trop de place en écrasant les autres. Le message ici, c'est ta puissance n'est pas le problème, c'est ton manque d'acceptation ou de canalisation qui la déséquilibre. Tu peux prendre pleinement ta place sans oublier de laisser de l'espace aux autres. Hyunjin représente l'art, l'expression, la beauté, l'intensité et la profondeur. Il reflète la part de toi qui ressent et aime profondément. L'éternel romantique qui vit tout très fort, mais aussi celle qui sait transformer la douleur en beauté. C'est ta noirceur qui veut être vue et qui veut créer. Mais quand ces parts ne sont pas intégrées, tu peux ressentir la peur d'être trop, de paraître faible, d'être rejeté ou jugé pour ta profondeur, ou d'être submergé par tes émotions. Et parfois, tu peux chercher à contrôler ton image ou les autres, ou te laisser emporter par tes émotions au point de créer des dégâts autour de toi. Le message ici, c'est n'étouffe pas ta profondeur, elle est magnifique. Transforme tes insécurités, tes imperfections, tes émotions en art, mais sans les projeter sur les autres. Ta sensibilité est une force à partir du moment où tu en prends l'entière responsabilité. Han représente la sensibilité et l'humour. Il reflète la part de toi fragile et vulnérable, mais aussi vivante et spontanée. Il t'invite à assumer ton énergie féminine et sensible, et la part de toi qui veut rire, jouer et profiter de la vie à fond, même quand elle devient sérieuse. Mais si ces parts ne sont pas intégrées, tu peux expérimenter une tendance à vouloir cacher tes émotions derrière l'humour, ou à compenser par du perfectionnisme. Et parfois, tu peux même vouloir disparaître pour voir qui remarque ton absence et tester ta valeur aux yeux des autres. Le message ici, c'est tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée et impacter le monde. C'est en étant authentique dans ta vulnérabilité et en t'autorisant à t'amuser que tu rayonnes et que tu vas loin dans la vie. Félix représente la dualité mais aussi la pureté et la lumière. Pour lui, deux dynamiques sont possibles. Soit il t'inspire par son androgynie. Là, il te reflète la part de toi faite de contrastes, de paradoxes et de complexité. Celle qui veut être acceptée et briller dans toutes ses facettes opposées, notamment dans son énergie féminine et masculine. Dans ce cas précis, certaines personnes peuvent parfois être attirées par lui dans une période où elles se cherchent encore dans leur identité. Le message ici, c'est tu n'as rien à simplifier.
Ta complexité, c'est ton magnétisme. Deuxième cas de figure, il te fascine pour sa lumière, sa douceur et sa chaleur. Il te reflète la part de toi pure, aimante et rayonnante. Le message, c'est que tu n'as pas à chercher la lumière à l'extérieur. Elle est déjà en toi aussi. Laisse-la émerger et brille-la pour toi-même et pour le monde. Sang-min représente le calme et la maîtrise, mais aussi la marginalité, le sarcasme et le détachement. D'un côté, il te reflète la part de toi qui sait ce qu'elle a à faire et qui avance avec rigueur, précision et constance. De l'autre, il te reflète la part de toi indépendante, dans son propre monde, celle qui observe, analyse et ne ressent pas le besoin de rentrer dans la masse. Mais lorsque ces parts ne sont pas bien intégrées, tu peux expérimenter une alternance entre contrôle et dispersion mentale, une tendance à te dissocier ou à fuir la réalité dans l'imaginaire, une distance émotionnelle ou un besoin d'appartenance que tu n'exprimes pas vraiment. Et parfois, ne pas se sentir incluse, surtout quand tu aurais besoin de soutien, ça pèse. Le message ici, c'est que tu peux être différente sans te couper des autres. Sache quand rester dans ton monde et quand laisser le monde entrer en toi. Ayen représente l'innocence, la jeunesse, la transformation et le glow-up. Il te reflète la part de toi qui est en pleine métamorphose. La part de toi capable de devenir plus mature, responsable et sensuelle, sans perdre sa lumière, son innocence et son âme d'enfant. Mais quand cette part n'est pas pleinement intégrée, tu peux expérimenter une peur de grandir trop vite et de te perdre, une pression à devenir quelqu'un de mieux ou une tendance à te conformer aux attentes des autres et t'éloigner de toi. Le message ici, c'est que tu as le droit d'évoluer sans abandonner ton essence. On est souvent attiré par lui pendant des périodes de transition, changement de vie, passage à un nouveau niveau ou redéfinition identitaire. Par exemple, lors du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Si j'ai parlé de ton bias, dis-moi si tu te reconnais et abonne-toi.